Paris-Perpignan après avoir récupéré mon vélo. Jour 2. 7h30, c'est parti. Bon, du coup, il reste 480 bornes. 250 premiers sont vraiment durs. Donc à voir si je fais tout d'une traite. Mais c'est vraiment là pour les 200 bornes qui viennent que j'ai tracé ce circuit. À chaque fois que je passe en voiture, je me dis que ça a l'air sympa. Objectif du jour, faire un peu de haute zone 2. Le GPS qui m'emmène sur un chemin. Et une crevaison en 30 bornes. J'espère que ça va pas être ça toute la journée. Bon, et ben voilà. Post déj. Il était temps parce que ça faisait un moment que j'avais plus d'eau. Mais rien n'était ouvert. Du coup là il est 14h à peu près. Il reste 350 bornes. Je pense que je vais tout faire aujourd'hui. Un petit point de stat. On a fait plus ou moins 200 bornes. Il est 16h. La Chima copie du jour. Bon, même si elle est raide, bien content de la prendre en montée celle-là. Parce qu'en descente ça aurait été macabre. On m'aurait dit qu'un jour j'entrerais dans Chirac. J'aurais pas signé. On rentre sur un plateau. On a complètement changé de décor. C'est plus rocailleux. C'est joli aussi. Bon, ça fait chier. Je viens de crever là. Donc autant ce matin ça a réparé. Autant là j'ai dû passer en chambre d'arrière. Allez, haut du dernier col. Maintenant c'est plat jusqu'à la maison. La fin, je vous la raconte en voix off. La difficulté pour trouver de l'eau a fait que j'ai fini ces 200 derniers kilomètres laborieusement. Difficile donc de filmer, qui plus est dans la nuit. Suite au dernier arrêt ravitaillement, les longues routes vent de face menant de Béziers à Arles m'ont paru plus lancinantes que d'habitude. J'ai même dû mettre de la musique, ce que je ne fais jamais. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que dans ces moments, il faut continuer, même lentement, les kilomètres défilent et l'arrivée se rapproche. 3 heures du matin, nous y voilà, et Élise m'y attend.